RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. La boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et aujourd'hui je suis avec Dimitrou. Bonjour. Bonjour Dimitrou, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Alex Dimitrou, je suis de nationalité française mais d'origine roumaine. Je suis pilote de drift en championnat de drift de France. Okay. Depuis, ça fait déjà 2 ans, c'est la 2e année. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours au sein du drift? Mon parcours de drift, il a commencé très tôt. Ça c'était quand j'étais encore en Roumanie, en 2010, si je me rappelle très bien. Ah oui. Oui, j'ai vu première fois comment ça se passe un petit peu. J'ai parti sur un circuit, j'ai vu qu'est-ce qui se passe et ça m'a plu direct. Et j'ai dit pourquoi pas. Et après, tu t'es lancé et tu as rejoint Malak-Bilek par la suite? En fait, quand je me suis lancé au drift en 2010, après je suis parti en France en 2012 et j'ai arrêté pendant beaucoup de temps. Okay. J'ai pas fait du drift, j'ai rien fait de tout. Et en fait, quand il y a un copain qui m'a dit une journée, il m'a dit écoute, on fait des roulages, des essais de roulage ici en France. Je dis où? Il m'a dit à Mirecourt et j'ai dit ah ok, super intéressant. J'ai fabriqué une voiture et je suis parti rouler. Ah d'accord, t'as fait ta propre voiture Oui, j'ai fait ma propre voiture. Il y a des copains de Roumanie qui sont venus et ils m'ont donné un coup de main et j'ai fait la voiture dans une semaine. C'était un temps record. Wow. Ouais. C'était quoi comme voiture? C'est une voiture que j'ai toujours aujourd'hui. C'est un E46 en 330 essence. C'est une voiture de training, mais après il y a un arceau, il a sauté, il est coupé de partout, il est bien comme il faut. C'est génial d'avoir fait ça toi-même. En fait, quand les voitures de drift, on les fait nous-mêmes des fois. Okay. C'est des parties de l'Est d'Europe dont on vient nous, on a un peu la mécanique dans le sang. Moi j'ai un garage mécanique ici en France aussi. Ok, d'accord. Voilà, et c'est commencé comme ça. D'accord. Je pensais que quand on atteignait des grands championnats, après on faisait plus ces voitures soi-même. C'était un peu avec les sponsors, peut-être d'autres garages, mais du coup si tu as déjà un garage finalement... Après, ça dépend. Quand tu fais la voiture toute seule, ça veut dire que tu connais bien ta voiture. Tu sais comment il faut la régler, tu sais qu'est-ce qu'il faut réparer. Si tu dépends des autres gens qui sont derrière toi, pour faire le véhicule pour toi, je sais pas, moi-même, j'ai pas le même confort derrière le volant. C'est bien quand je connais les choses comme elles sont faites, pourquoi elles sont faites, et pourquoi on a fait comme ça, et pourquoi ça se passe comme ça. C'est plus rassurant derrière le volant quand tu fais toi-même. D'accord. Et du coup, là, en ce moment, il y a des championnats qui se passent. Oui, là, en ce moment, il y a le championnat de drift de France, qui à la dernière manche de championnat, c'est le week-end du 22 septembre. C'est la grande finale. Et là, tu participes en ce moment? J'ai pas trop le choix. Je suis inscrit pour le championnat, alors il n'y a pas de choix. C'est génial. Du coup, raconte-nous comment ça s'est passé cette année. Pas très mal. Okay. L'année dernière, j'étais en catégorie loisirs. C'est la première catégorie de l'entrée au championnat. En fait, quand tout le monde, il faut qu'il passe par là. À partir de cette année, ça va être la dernière année que la catégorie loisirs. À partir de l'année prochaine, il n'y aura plus. Et l'année dernière, je me suis inscrit en catégorie loisirs avec mon collègue. Lui, il est sorti première, moi troisième. Oh, ouais, bien. Oui, pas mal. On était, je me rappelle bien, 15 pilotes, un truc comme ça pour toute l'année. Ouais. Oui, quand même. Et cette année, vu qu'on était sur le podium, on est passé tout de suite à la prochaine catégorie, tous les deux. Ok. Et cette année, je garde la même voiture d'année dernière, qui c'est la moins puissante voiture du championnat et la plus lourde. Après, c'est une belle voiture. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais c'est mon E92, il l'aime beaucoup. Moi, oui, je la connais, mais sinon les autres, ils pourront aller sur Instagram pour voir. Ok. J'avais pas le choix parce que j'ai pas le temps de préparer une autre voiture plus puissante, plus adéquate pour le catégorie pro. C'est déjà une catégorie où les jeunes ils roulent avec 700 ou 800 chevaux, c'est déjà bien. Et en fait compte, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, mais je dis vas-y, je vais rouler avec ça. Et je me suis pas mal démerdé. C'est vrai? Oui. Cool. J'ai même
Deuxième match de championnat à Grand Tournoi, j'ai gagné la manche. Ah ouais, bah ça se trouve, tu seras encore sur le top 3 à la fin. Hein. Top 3, ça va être compliqué. Je te cache pas, là, je suis, si je me rappelle bien, sur la 6e position. Dans tous les cas, je ne joue pas le championnat. Je ne l'ai pas joué depuis le début. Je n'ai pas cherché à jouer le championnat. Je me suis fixé comme target de me qualifier tous les manches et faire des borons et impressionner les jeunes avec la voiture que j'ai. Et jusqu'à maintenant, ça paye. Bah tant mieux. Ouais. Comment dire? Si tu te satisfais toi-même, c'est le plus important. Hein. Moi, je suis super content. Déjà, toutes les manches, quand tu te qualifies, tu passes en top 16, après tu passes en top 8, c'est déjà tout. C'est déjà pour moi, c'est des bonus. Vu que la voiture ne me donne pas tout à fait un coup de main, ça sort le pilote d'avant, mais je suis super content. Vraiment, je suis super content. Et le fait que j'ai gagné un manche, c'est déjà, waouh, c'était... J'ai rien à dire, sans mots. Et en parlant justement du poids de la voiture, tout ça, est-ce que même en catégorie loisir, il y a des règles à respecter concernant la voiture? Non, pas forcément. La voiture il doit être full FIA en catégorie loisir. En fait, quand on toutes les catégories, les voitures doivent être full FIA. Par contre, en catégorie loisir, il y a le droit de ne pas avoir l'arceau dedans. Ah oui. Ouais. C'était comme ça. Maintenant, dans tous les cas, à partir de l'année prochaine, il n'y a plus de catégorie loisir. Il y aura peut-être des championnats régionaux ou des choses comme ça. Tu vas continuer, toi, quand même, l'année prochaine? Oui, mais moi, je suis en catégorie pro maintenant. Okay. Et l'année prochaine, si j'arrive à me fabriquer la voiture qu'il me faut pour la catégorie supérieure, je fais la demande. Jusqu'à maintenant, je vais rester en catégorie pro. L'année prochaine, je vais m'inscrire aussi, c'est normal. Mais si au cas où j'arrive à toucher les sponsors que j'ai besoin pour faire un nouveau projet, et ça c'est un truc qu'on est en discussion avec mes collègues de chez Malay Be Like, on va faire un truc de fou, qu'il n'y a personne, il a déjà en France, quelque chose qui va faire vraiment de base, et on va aller full babouche. Et tu peux nous dire ou pas comment serait cette voiture idéale? Ou c'était un peu tôt? La voiture idéale, oui, je peux vous dire, c'est pas un secret, mais je sais pas si ça va être possible. Parce que le budget pour faire cette voiture, c'est très très élevé. Moi, de mon côté, moi-même, je peux pas. Oui, il faut forcément pas mal de sponsors. Ouais, il faut forcément pas mal de sponsors et compliqué. Parce que l'économie française, en ce moment, c'est très très compliqué pour tout le monde, je pense. Oui. Et pour moi-même, au niveau de mon garage, c'est un peu compliqué. J'ai encore un boîte de location, c'est compliqué aussi. Après, je sais pas. J'espère qu'on arrivera, vu qu'on a un projet de fou, j'espère qu'on arrivera à attirer un peu de sponsors. Parce que là, pour l'instant, tes seuls sponsors, c'est My Life Be Like, c'est ça? Moi, je suis My Life Be Like. Oui, tu fais partie déjà avant. Oui, je suis. Okay. En fait, moi et Gaëtan, on est les présidents de My Life Be Like, tous les deux. Voilà. Et les sponsors qu'on a, oui, c'est My Life Be Like, c'est l'association qui avec l'événement qu'on crée en dehors du circuit, la vente de vêtements pour pouvoir attirer un petit peu des fonds pour les déplacements, pour les pneus, pour tout qu'est-ce qui t'a besoin pendant le championnat. Oui, parce que c'est vrai que le coût d'un championnat, ça doit être quand même assez excessif. Très. Même rien qu'en pneus. C'est impressionnant. En pneus, ça dépend de manche de championnat, de la manche à manche. Tu peux dire que tu es entre 2000 € par voiture. Par voiture, c'est par voiture. Ouais, que en pneus. Que en pneus, oui. Souvent, il y a quand même un peu de casse, quand même. Tout le temps. Après, tu as de l'entretien, tu as tout ça. Mais là, je te parle de 2000 €. 2000 €, c'est la limite de chez limite. On est plutôt dans les 3000, 3500 € de pneus. Après, il faut compter l'essence, les péages, le déplacement, les voitures, les logements. Des fois, on prend, des fois, on prend pas. Des fois, on dort autant, des fois, on dort... Ça dépend combien on est. Et ça dépend de quelle équipe ils viennent, qui de notre équipe ils viennent avec nous. Ok. Oui, parce que pour aller en championnat, t'as besoin de quoi comme équipe? Pour aller en championnat, déjà, t'as besoin de toi, le pilote. Oui. T'as besoin au minimum un mécano par voiture. C'est minimum de chez minimum. Parce que toi, en tant que pilote, même si tu es mécano, tu n'as pas trop le temps de travailler et tu ne veux pas tout emmerder pour travailler. Tu veux beaucoup plus te concentrer sur ton roulage et sur ta course et sur tout ce qui est stratégie de course, parce qu'on utilise beaucoup de stratégie de course même en drift. C'est difficile à croire, mais c'est pas qu'un feeling et c'est pas que... Ouais, sans doute. Voilà, c'est tout réfléchi, quelle vitesse, déclenchement aussi, quel pneu, quelle pression, quel setup, tout est pris en compte. Oui, parce que du coup, aussi en fonction de la piste ou du circuit, tout ne sera pas calculé pareil.
Exactement. Et ça dépend aussi le temps, la température. Oui, aussi, comme dans tout sport automobile. Exactement, la pluie, pas de pluie. Des fois, comme c'est arrivé au Calmont, en fait, quand on était sur sec, on arrivait en start line pour les battles. Il a commencé à pleuvoir quand j'avais encore deux voitures devant. Le collègue qui je tombais avec, c'est un bon copain à moi, c'est Xavier Diobol. Il était aussi avec un setup de sec. On est parti sur le mouet, on a mouliné jusqu'à haut. Moi, j'étais super lente. Lui, il a beaucoup plus de puissance que moi. Ils l'ont poussé. À un bon moment, lui, il a tapé un glissière. Moi, j'ai sorti un peu d'or. C'était un peu compliqué. Tu peux pas savoir. Il y a beaucoup d'incertitudes quand tu fais un cours. Surtout qu'avec le temps en France, ça change beaucoup. On peut pas contrôler la météo. Non, pas du tout. Puis en drift, une fois que la course commence, tu peux pas t'arrêter pour changer de pneu, par exemple. Non, tu peux rien faire. Okay. En fait, quand la course commence, le battle lui-même, il a deux tours. Premier tour, c'est un de nous qui est le leader, et l'autre c'est follower, et le deuxième tour, c'est on change. Okay. Et entre les deux tours, tu peux rien faire. Tu peux pas toucher la voiture, tu peux absolument rien faire. T'as rien de droit. Si au cas où tu as un problème sur la voiture, t'es éliminé et tu sors. Ok. Est-ce que par exemple, n'importe quel problème est éliminatoire ou il y a des trucs où ils autorisent un peu de rouler quand même? Ça dépend de toi. Après, si tu as un problème sur la carrosserie, c'est pas éliminatoire. Mais si tu as un problème, par exemple, si tu as déjanté un pneu ou un truc comme ça, non, tu roules plus. Ok. Surtout, ils ont un règle très claire dans le championnat de France. Il n'y a pas de mécanique entre les deux runs. Okay. Tu peux rien faire. Après, si par exemple tu as touché, tu as cassé un pare-choc, ils vont venir, ils vont te relever, ils vont mettre un peu de scotch pour faire dire tenir, pour dire que ça tienne, et c'est tout. Ok, c'est quand même assez rude. Hein, ouais. C'est très strict. On croirait pas comme ça. Oui, quand on regarde au télé, on ne croit pas comme ça. Et des fois, les jeunes ne comprennent pas pourquoi un batteur s'arrêtait, pourquoi l'autre il est parti deuxième run tout seul. En fait, ou tu as eu un problème mécanique, ou tu as été éliminé parce que tu avais un problème mécanique, ou tu ne peux pas continuer le run à cause de X, Y, Z motifs, ou ça peut être plein de choses. Dans le règlement, il y a voilà. Il y a des pages, quoi. Ah, d'accord. Il y a quelques règles auxquelles tu as déjà été confronté qui t'ont fait arrêter des courses? Moi personnellement non, mais en mon équipe oui. Il y a mon collègue, le dernier match, il se fait éliminer parce qu'il a fait un sortie d'or. Après, sur le battle, c'était un battle qui était déjà 0-0 pour tous les deux parce qu'une il est sorti d'or, il a fait un regrip derrière et ils n'avaient pas de points, marqué pas de points tous les deux, et il y avait le battle retour. Mais par contre, mon collègue, il a descendu dans la voiture et voilà, normalement, tu n'as pas le droit. Ah, ok. Ouais. Tu as le droit si tu sens que la voiture il prend feu ou des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas un commissaire à côté de toi, tu ne descends pas. Lui, vu qu'il ne parle pas français, c'était compliqué. Voilà, il ne m'a pas dit qu'il sentait une odeur bizarre de l'huile. Moi, je n'ai pas compris parce que Walkie-Talkie, c'était trop loin, on ne s'est pas attendu. Le directeur course, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il est descendu de la voiture, je dois l'éliminer. Je dis, ouais, ok, je fasse quoi? Rien. Et à la fin, il m'a dit, oui, mais je descendu parce que j'ai senti qu'il y a un problème de... Il y avait un odeur bizarre qui rentrait dans la voiture, j'ai cru que je veux prendre feu et tout ça. Mais après, si tu ne fais pas tout de suite sur place, tu ne peux pas retourner en arrière. Et une fois passé, tu ne peux pas revenir en arrière. Ah là là, ah oui, c'est pas évident. Non. Parce que... je m'y connais pas trop en championnat de drift, enfin je regarde mais j'ai pas trop de connaissances. C'est une voiture, une équipe, ou vous êtes plusieurs voitures et plusieurs pilotes dans une équipe? Ça dépend, il y a des pilotes qui ont une voiture, une équipe. Nous par exemple, à la base on était trois pilotes, on était trois pilotes dans l'équipe Malay Like. Il y a moi, il y a Tudor Chortan, mon petit collègue, et son père, Colin Chortan, c'est notre papa, c'est lui qui nous a appris plus tôt. Et à partir de la dernière manche, pas sur le Calmont de celui-là d'avant, on est plusieurs. En fait, il y a encore deux autres pilotes qui sont venus en équipe avec nous. Et maintenant, il y a Dylan Kainak et David Karatas aussi avec nous. D'accord. Alors, on est 5 pilotes dans la même équipe. Ah d'accord. Et du coup, toutes les équipes n'ont pas besoin d'avoir le même nombre de pilotes? En fait, tu n'as pas un nombre défini de pilotes. Après, pour nous, c'est bien parce que on s'entraide entre nous. Et on est des bons copains, et voilà quoi, c'est passé comme ça. Ok. De cette année, ça a été laquelle la course qui t'a le plus marqué? La deuxième, Grand Tournoi. J'ai gagné, non? Et marqué négativement? Marqué négativement, la troisième course où je ne me suis pas qualifié, malheureusement. Oups.
Et tu sais pourquoi? T'as eu une galère en particulier? Oui, c'était moi la galère, surtout. Ah mince. Ouais. Ils ont changé. Le circuit t'a imposé en règle. En fait, quand un roue d'or, c'est 0. Ça veut dire que tu ne marques pas point sur la tour de qualification. Ok. Et je suis parti pour la première run. En fait, quand tu as 2 runs, tu as deux premières runs qui tu prends des points, deuxième run qui tu prends des points. Et le plus bon des runs au niveau de points, ben, c'est là qui est pris en compte. Ok. Le premier run, j'ai fait un run plutôt ok, plutôt bien, même bien, mais j'ai mis un roue d'or. Je prends un 0. Je sors au paddock, j'étais un peu stressé, je me sentais pas super à l'aise et pas très bien au niveau physique aussi, j'étais un peu fatigué. Après j'étais un peu stressé moi-même et énervé même, je sais pas, j'ai mis trop de stress sur moi et sur le deuxième run j'ai fait un beau run jusqu'à un moment où à cause de ma puissance les tours minutes ils commencent à descendre. Je regarde le compteur, je dis qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis un coup d'embrayage pour essayer de relancer la voiture, ça descend encore plus et là je voyais que j'arrive pas à arriver où il faut. Et j'ai câble, mais comme un con, j'ai oublié d'embrayer. Et quand le moment que j'ai câblé, ben, la voiture s'est mise tout droit. Parce que voilà, il faut embrayer quand tu câbles en même temps. Et j'ai fait un deuxième 0. Je ne me suis pas qualifié. Et moi, j'ai resté dans le paddock. Mais après, d'un côté, c'est bien, d'un côté, c'est pas bien. Le bon côté dans toute l'histoire là, c'est que je ne me suis pas qualifié sans faire un leçon. Ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. D'habitude, je me qualifie partout en Europe. Même si j'y vais à l'étranger, je me qualifie. Et surtout parce que notre collègue Colin Shorten n'était pas là. Et son fils, il doit rouler avec sa voiture. En fait, quand ils font double monte et ils roulent tous les deux avec la même voiture. Une, il roule en catégorie pro et une, il roule en catégorie élite. Et j'ai eu plus de temps pour m'occuper du jeune. Mais par contre, le jeune, il s'est fait éliminer à cause de conneries qu'il a fait, qu'il est sorti de la voiture et à la fin, on est rentré à la maison. Oui, mais il n'y a pas tant de négatif que ça finalement. Non. T'as pu aider ton collègue. Non, j'ai pu aider mon collègue. Négatif, non, il n'y a rien de négatif. Il y a toujours une bonne expérience à la fin. Et tu as toujours quelque chose à apprendre. Surtout, j'ai jamais su comment c'était pas se qualifier. Et là, c'était le moment où, voilà, ça m'arrive à moi aussi. Et tu parlais tout à l'heure aussi des points. Comment ça se passe du coup, les points? Ben, en fait, il y a 2 parties. Il y a la partie qualification, où il y a toutes les voitures qui font 2 tours non consécutifs. Tu passes le premier tour, tous les voitures ils passent le premier tour. Après, tout le monde rentre au paddock et ils passent après le deuxième tour. Et ça, c'est les points de qualification. Et sont notés en fonction des vitesses de déclenchement, angle, ligne, comment tu as parcouru le tracé. Il y a des clipping zones marquées, des clipping points et des clipping zones marquées sur le macadam et il faut passer dedans. Ah, il y a des marques sur le macadam? Oui, il y a des marques sur le macadam. Ok, mais ça se voit pas par exemple quand on regarde. Parce que c'est pas que ça se voit pas, ça se voit très bien, elles sont très grandes. Mais vous savez pas qu'ils sont là et vous savez pas pourquoi ils sont là. Oui, c'est possible aussi. Peut-être. Que du coup on n'y fait pas attention. Parce Exactement, ouais. Et après, il faut respecter, il faut que, par exemple, là, à partir de la dernière manche, ils ont fait un truc encore plus galère pour nous, les pilotes. Ils ont mis, si, par exemple, avant, si tu passais dans une clipping zone, mais tu n'étais pas tout à fait dedans, c'était quand même, tu prends le clipping zone. Maintenant, si tu passes sur le clipping zone et tu n'es pas tout à fait dedans, bah, fais-toi ta déduction de points. Ok. Et ils ont serré un peu le robinet, et maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais après, pour te qualifier bien, il faut avoir une bonne ligne, la bonne vitesse, le bon angle, il faut passer dans tous les zones correctement, il faut avoir une belle ligne. Surtout. Ah, il faut, pardon. Oui, il faut que je m'approche un peu. Un petit peu. Ok, d'accord. Et après, comme on disait, première c'est les qualifications. Et une fois qu'on a fait les qualifications, ben on sait que ça fait faire un top 16 pour nous, la catégorie pro. Pour la catégorie élite, c'est un top 32. Je vais parler de la catégorie pro dans laquelle je suis, c'est plus simple. Et on fait un top 16, et ça veut dire que le premier qualifié, il va rouler contre le dernier qualifié. Ok. Chaque fois, il faut on a 16 pilotes, ça fait 1 plus 16, ça fait 17. Toujours, il faut que le nombre, ça fait 17. Et ensuite, tu fais le deuxième avec le 15e, le troisième avec le 14e, et ainsi de suite, ok. Ainsi de suite, oui. Et le dernier battle, c'est 8 et 9. Ça fait toujours 17. Ok. 8e qualifié, 9e qualifié. Et en fonction de ça, ben, tu passes après en top 8, top 4, grande finale et petit finale. Ok, d'accord. Et c'est pas évident. Ok. Oui, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Ouais. Mais en fait, ça reste logique quand même. D'accord. Ouais, après les qualifications, on reçoit le tableau du battle. Et sur le tableau du battle,
t'as tous les battles. Et c'est comme on a aligné comme ça. Et à la fin, c'est la finale. La petite finale et la grosse finale. Il y a des pilotes contre qui t'as peur de tomber en battle? J'ai peur des personnes. D'accord. Moi-même, Oui, parce que vu que tu vois même les échecs, au final, pas comme réellement des échecs. je pense que tout le monde y va pareil. Après, des fois, tu penses, tu dis, ouais, je veux tomber contre lui, il a beaucoup de puissance, il roule bien et tout ça, mais ça fait pas tout à fait peur. C'est pas peur. Mais tu as envie de te donner, tu as envie d'aller sur la piste et donner le meilleur de toi. Non, pas peur. Moi, dans tous les cas, moi, j'ai zéro peur. Tant mieux. Ça se trouve, il y en a d'autres qui ont peur de tomber contre toi, du coup. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et tout le monde dit qu'Alex c'est fourbabouche. Il n'y a pas de gauche-droite. Moi, c'est full. C'est à fond. Et du coup, en dehors des championnats, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu as ton garage, tu disais? Oui, j'ai un garage. J'ai un boîte de location aussi, de matériel TP et tout ça. Mais là, comme je te disais, c'est un peu compliqué au niveau de comment ça se passe les choses. Après, je fais beaucoup My Life Be Like. Oui. On essaie d'organiser des événements, des rassemblements, des choses comme ça, faire des petits shows. Oui, parce que ça, My Life Be Like, c'est toute l'année, tout le temps, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, oui. Et maintenant, on essaie de faire des choses plus grandes. D'ailleurs, pour tout le monde qui ne sait pas, le 6 octobre, le dimanche, je ne sais plus quelle heure. Désolé. Je crois que c'est à partir de 10h. Ouais, 10h, 17h, 10h, ou 18h, oui. 10h, 18h, un truc comme ça. Désolé, journée, quoi. Désolé les gars. C'est au Best à Fares-Bay-Villers. On a un gros rassemblement. Il y a beaucoup de monde qui l'a attendu. Oui, je me suis un peu renseignée. Il y a déjà beaucoup d'exposants. Je pense qu'il y aura beaucoup de voitures aussi. Oui, il y aura. Normalement, on a dit qu'on va limiter à 950 véhicules en exposant. Ah oui, quand même. Oui, ça va être choisi en fonction de comment on fait des rassemblements de tuning un petit peu. Il faut que la voiture le tuning. Peu n'importe qui c'est la voiture, parce qu'il peut être une voiture de 1950, ça ne nous dérange pas, mais qu'il est tuning, qu'il n'est pas une voiture classique. Ah ok, d'accord. Voilà, il y aura une sélection qui est faite par Gaëtan, par mon collègue. Et après, normalement, on doit avoir 950 voitures. C'est ce qu'on avait prévu. Mais du coup, pour exposer, il faut déjà envoyer un message à Gaëtan pour lui demander? C'est un lien sur Google, Google quelque chose. Ils ont fait un lien où tu fais ton inscription. Et si ton inscription il est validée et tu es choisi pour ça, on t'envoie un bon d'inscription et tu dois inscrire. D'accord. D'ailleurs, il me semble que le lien, je l'ai vu passer sous la publication justement de l'événement. Oui. Si jamais ceux qui nous écoutent veulent y aller, il y a encore temps, je pense. Exactement. Et il y a aussi des exposants, des professionnels avec des petits stands. Il y aura pas mal d'exposants professionnels avec des stands où ils vont présenter qu'est-ce qu'ils font comme travail. Il y a Art Covering, il y a Car Cover, il y a Autolux Concept avec les belles voitures. Après, la liste, il est grande, mais partie organisation, c'est pas moi qui s'occupe, c'est Gaëtan. Ok. Moi, je m'occupe de faire le show. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur My Life Be Like ou tu veux plus retourner sur la partie drift? My Life Be Like, c'est cool. Oui. Vous les avez déjà reçus d'ailleurs avec Green Z, Gaëtan et Green Z? Je pense qu'il était juste en visite. Je sais pas comment il s'est passé, j'étais pas là. C'était sympa. T'aurais dû venir. Je pouvais pas, si je me rappelle, il y avait un truc, je sais qu'ils m'ont dit que vous faites une interview et je pouvais plus, et je pouvais pas à ce moment-là. C'est possible, mais c'était sympa. C'est bien. Après, moi je me sens un peu bizarre, je suis toute seule. C'est bien qu'on est plusieurs, on discute. Tu pourras revenir avec d'autres membres de My Life Be Like, il n'y a pas de souci. Hein. On verra en fonction des temps, avec plaisir. Pour parler même de faire la communication sur vos événements, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Il y a d'autres événements prévus d'ailleurs pour cette année, non. On a que l'événement en octobre qu'on avait déjà parlé. Et après, au niveau des événements pour cette année, on n'a rien qui est certes, mais on est en train de faire des choses. On est en train de trouver des solutions. Moi, je voulais bien. Moi, l'année dernière, j'ai organisé de mon côté, quand j'étais pas dans le My Life Be Like, j'ai organisé un événement drift sur le circuit des Chamblay. Malheureusement, je peux plus l'organiser là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je peux plus. Ah, t'as fait des bêtises? Non, même pas. Mais je peux plus. Mais ça change rien. C'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et là, je suis en train de trouver un autre circuit pour organiser un événement drift, aussi rassemblement, vu que maintenant, je suis dans My Life Be Like, il faut qu'on fasse tous les deux en même temps. Ça va être, je sais pas, on verra. Octobre, c'est sûr que non. Novembre, peut-être décembre, ou sinon début d'année prochaine.
D'accord, mais en attendant, l'événement du 6 octobre, il est quand même... Ah, celui-là, Il va être sympa, ouais. il est booké, il est fait, c'est déjà comme c'est fait. Ok. Et du coup, sur la partie drift, je crois qu'on n'a pas répondu à une question. Je t'ai posé une question, mais on a vite dévié sur une équipe de drift. Quand tu fais des championnats, qui tu emmènes? Ouais, on parle des choses, après on parle... Ouais, on s'éparpille et on répond plus aux questions. Exactement. L'équipe, c'est très important. Et surtout, il faut avoir un mécano, un assistant qui donne un coup de main au mécano. Après, tous on est des mécanos. Si par exemple on n'a pas de problème sur notre voiture, on peut donner un coup de main à notre collègue d'équipe pour réparer quelque chose. Même des fois, on donne des coups de main à des gens qui ne sont pas dans notre équipe, on leur donne des coups de main parce que c'est comme ça. C'est drift spirit, on dit chez nous. On se donne des coups de main entre nous. Quand on a besoin d'une pièce, on se donne des pièces entre nous. Mais surtout, au niveau d'équipe, tu as besoin absolument un mécano, un assistante, parce qu'il faut aller changer les pneus, il faut faire ci, il faut faire ça. Surtout, tu as besoin d'un bon spotter. C'est celui-là il est tes yeux sur le circuit. En fait, les spotters, c'est très, très important. Ils ont en place à eux, où ils voient tout le circuit correctement, avec des écrans, des fois où ils ont des écrans pour les trainings. Comme ça, ils te disent, là-bas, tu n'étais pas assez bien, tu as changé trop tôt, tu as changé trop tard, tu n'es pas dans la zone, tu es à côté de la zone, tu es 1 mètre devant la zone, il faut changer plus tôt pour entrer dans la zone. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah, c'est quelqu'un qui travaille la stratégie avec toi, en fait, finalement. Oui, il travaille la stratégie. Surtout quand on discute de température, la pluie vient, fais attention, descendre de la pression des pneus un petit peu, monte un peu la pression, ça va être le gars qui est passé avant, il y a beaucoup plus de grippe, fais faire attention, l'autre il a tombé en panne sur le circuit, il y a un tache de l'huile, il l'a nettoyé, mais fais attention là-bas, c'est des choses qui ça t'aide, surtout... Pour des petits circuits, c'est pas un problème. Comme c'est calmant, c'est 3 virages, fini circuit. Mais par exemple, à Val-de-Vienne, c'est du roulage. Et tu sais pas, tu peux avoir un flaque d'eau sur le circuit et tu passes dedans et tu sais pas, la voiture va se mettre tout droit ou tu fais un aquaplaning, tu sors d'eau, ça peut arriver n'importe. Mais du coup, cette personne-là, elle communique avec toi quand tu es dans la voiture? Exactement, oui. Okay. Quand tu es dans la voiture, et pendant le training, pendant les qualifs, pendant les battles, c'est lui qui t'envoie. Par exemple, des fois, tu ne peux pas retourner au paddock avec la voiture pour les qualifs, il faut faire la queue tout de suite. Et il t'envoie le vidéo avec comment tu t'es comporté, où tu es placé, qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu lui poses la question, qui devant moi? Quand tu es dernière, c'est compliqué parce que tu sais pas, tu vas tomber, tu vas rester dans le top, tu vas pas rester. Oui. Ça m'est arrivé là, au cours entraînement, quand j'ai gagné la manche, je suis parti de dernière place de qualification. Je tombais contre le premier, je l'ai éliminé, ensuite. Mais ça m'a beaucoup aidé le spotter. C'est un peu obligatoire finalement, parce que tu peux pas tout voir sur un circuit. Déjà, toi, dans la voiture, tu sais qu'est-ce que tu as fait à peu près. Tu sais bien qu'est-ce que tu as fait. Si tu es cérébral, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Mais tu ne te vois pas tout le temps. Tu sais pas ce qu'il a fait l'autre derrière toi. Oui, voilà. Dans le battle, tu sais pas s'il a fait un regrip, je sais pas s'il était collé à toi ou pas. Si par exemple, ton spotter t'a dit, écoute, il était collé à toi, il était bien collé, il faut que tu fasses le rang de ta vie, il faut aller 100%. Des fois, il faut pas aller 100%, des fois, il faut aller avec la tête un peu. Lui, il a fait un faute derrière toi, il faut garder un peu la distance, mais pas trop, parce qu'après, tu peux être pénalisé, je peux être pénalisé, mais il faut faire attention un petit peu. Et en course, ça gagne pas, on allait tout le temps full babouche, comme on aime bien faire. Ça, c'est mon expression, full babouche. Oui. Et c'est comme ça, c'est une stratégie de course en fait compte. Tu peux pas gagner en course en avoir la meilleure voiture, la meilleure puissance, tu peux pas. Oui, tu peux, mais c'est pas dit. Oui, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Aïe, pardon. Pas de souci. Même moi, je fais du bruit, alors que je dis tout le temps, faut pas faire de bruit en émission. Et donc, tu as dit un mécanicien, un assistant mécanicien, un spotter. Mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal, 3 personnes à emmener. Oui, c'est déjà pas plus mal. Les autres pilotes de l'équipe. Oui, plus les autres pilotes de l'équipe. Comme je te disais, ils nous donnent des coups de main entre nous. Maintenant qu'on est beaucoup, il y a les autres mécanos de l'autre aussi qui viennent nous aider. Et là, on est sur les dernières 2 courses, on était à 10-12. Ah oui. Ouais. 3 pilotes et on était 12 en total, quoi. D'accord. Et pour la prochaine manche, on va être 4 pilotes parce qu'on est en train de réparer sa voiture, il est en train de finir les détails.
5 pilotes, pardon, excusez-moi, 5 pilotes, et on va être peut-être en équipe de 15 en total. Ah, c'est quand même énorme. Ouais, bah. C'est cool. Bah, c'est cool. Plus qu'on est, mieux que c'est. Bah oui. Ça fait une petite famille qui se déplace. Et t'as toujours besoin d'un coup de main sur quelque chose. Peut-être une a besoin de chercher l'eau, l'autre a besoin de faire quelque chose. C'est toujours bien d'être plusieurs. Tu peux départager les tâches. Donc là, pour l'année qui vient, tes projets, c'est donc trouver des sponsors pour avoir eu la voiture que tu voudrais, avec la préparation que tu voudrais. Tu veux toujours pas nous en dire plus? Un petit mot. Un petit mot, non? Toyota. Ok. Petit mot, hein, c'est compliqué de s'imaginer. Ok. Toyota. Et le deuxième mot, Godzilla. D'accord. Et au niveau des sponsors, vous savez déjà vers qui vous allez aller? On a déjà quelques discussions. Okay. Avec quelques gens. On a eu quelques discussions avant. Pour cette année, vu comme on a discuté tout à l'heure, vu les problèmes économiques qui sont en France, on n'a pas eu trop d'aide. Mais on a eu des promesses pour l'année prochaine. C'est toujours des promesses pour l'année prochaine. Oui. Maintenant, il faut voir qui signe pas. Parce que le budget, ça va être à peu près, sans le championnat, on va être à peu près dans les 180 000, 200 000 euros. Oui, pour avoir la voiture qu'il faut. Après, c'est une voiture qui va représenter beaucoup moins la Be-Like. C'est même pas une voiture c'est un kiff à moi. Moi, je peux relève même avec une voiture de 30 000 euros ou 40 000 euros, ça me dérange pas. Je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire. Et je n'ai pas besoin de la plus chère voiture du monde pour pouvoir rouler. Mais après, on veut faire quelque chose qui ça représente beaucoup aussi ma Be-Like. Oui. Chaque fois, tout le monde il veut des belles voitures. On va voir une belle voiture. On veut une belle voiture. Une voiture pas unique parce qu'il y en a quelques autres en Europe les mêmes. Mais... Unique en tout cas dans son esthétique peut-être déjà. Esthétique, c'est sûr que ça va être unique. Le projet, c'est un truc de fond. Hein. C'est un truc de fond. Hein. On a hâte de voir ça. Ouais. Ça va se passer. J'espère que ça va se passer. De toute façon, moi, je suis dedans. Je ne lâcherai pas l'affaire. Même si je ne l'aurai pas l'année prochaine et je l'aurai dans 2 ans, c'est pas grave. Mais je veux venir avec un truc de fond. Bon, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup pour l'émission, c'était sympa. Merci à toi. J'espère qu'on en refera une avec toute l'équipe de My Life Be-Like bientôt. Quand tu auras le temps, pas de souci. Parfait. On attend ton invitation avec plaisir. Et puis merci à vous aussi, chers auditeurs, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Racing Live. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org